Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, 26 janvier 2025, l'Église célèbre le troisième dimanche du temps ordinaire de l'année C. Je vous souhaite un excellent dimanche et que la sagesse de Dieu et sa paix reposent sur notre pays et le monde entier. Chers frères et sœurs, en réfléchissant à ces lectures, nous réalisons combien il est crucial de ne pas seulement écouter la parole de Dieu, mais aussi de la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Nous vivons des temps où la division et le désespoir semblent prendre le pas sur l'espérance et la solidarité. Cependant, chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la construction d'une société plus juste et unie. Les textes liturgiques nous apportent des enseignements essentiels pour promouvoir la paix, particulièrement pertinents en cette année électorale. Dans la première lecture, le prêtre Esdras lit la loi de Dieu au peuple, soulignant l'importance de la parole divine pour le renouveau spirituel et la cohésion sociale. En cette année électorale, nous devons nous inspirer de ces enseignements pour agir avec justice et renforcer notre unité nationale. La lecture de Néhémie nous rappelle que le retour à la loi n'est pas seulement un retour à des règles anciennes, mais un appel à la transformation personnelle et collective. Dans notre contexte actuel, cela nous demande de dépasser nos propres intérêts pour embrasser une vision commune où chaque voix compte et chaque citoyen est respecté. Que les discours de haine et de division cèdent la place à un dialogue respectueux et constructif. Le psaume 18 célèbre la perfection de la loi du Seigneur qui redonne vie et éclaire les cœurs. Il nous rappelle que les préceptes divins sont des guides vers la justice et la paix, nous incitant à rechercher des dirigeants intègres et à œuvrer pour le bien commun. Le psaume 18, en affirmant la valeur des préceptes divins, nous invite à laisser ces enseignements guider notre conscience, à discerner ce qui est juste dans nos choix politiques et sociaux. Il est essentiel que notre engagement ne se borne pas aux élections, mais s'inscrive dans une démarche continue d'amour du prochain et du service à notre communauté. Ensemble, nous devons prier pour les leaders qui incarnent ces valeurs, qui mettent en avant le bien-être de tous, surtout des plus vulnérables. Dans la deuxième lecture, saint Paul compare la communauté chrétienne à un corps dont chaque membre joue un rôle essentiel. Cette métaphore met en avant la diversité et la collaboration, encourageant la valorisation des contributions individuelles pour bâtir une société plus inclusive et pacifique. Saint Paul nous rappelle que notre force réside dans notre diversité, chaque membre ayant une fonction, une charité à offrir. Cela doit nous inciter à accueillir toutes les voix, à collaborer au-delà de nos appartenances, qu'elles soient politiques, religieuses ou culturelles. En tant que chrétiens, notre témoignage doit être celui de l'amour fraternel, une lumière dans un monde souvent assombri par le conflit. L'Évangile montre que Jésus, en lisant le prophète Isaïe, déclare être envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs et rendre la vue aux aveugles. Cette proclamation nous engage à œuvrer pour la justice sociale et à libérer les opprimés, incitant les croyants à devenir des artisans de paix en période de crise. L'évangile de Luc nous donne une mission claire, être des instruments de paix,
Le champ des opprimés est vaste et de nombreux défis nous attendent. Que ce soit à travers l'engagement communautaire, le bénévolat ou simplement en tendant la main à ceux qui souffrent autour de nous, nous sommes appelés à répondre à cet appel de Jésus. Soyons des semeurs de paix dans notre entourage, promouvant justice et solidarité dans toutes nos actions. En somme, ces lectures nous encouragent à puiser dans la lecture de Dieu et la parole de Dieu la sagesse nécessaire pour surmonter les turbulences en cultivant l'unité, la justice et la paix au sein de notre pays. En cette année électorale, demandons à Dieu de fortifier notre engagement à être des bâtisseurs de paix. Que notre cœur soit rempli de compassion pour les autres, que nos paroles soient porteuses de réconfort et nos actes de soutien. Ensemble, agissons avec courage et détermination pour créer un avenir où règne la justice et la paix. Que cette réflexion nourrisse notre vie spirituelle et nous entraîne à agir avec amour et responsabilité. Que le Seigneur nous guide dans chaque pas que nous faisons, afin que nous puissions tous contribuer à une Côte d'Ivoire unie et paisible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez partout, proclamez la bonne